Chez les Iguingouins, il y avait une règle que tout le monde respectait. Les nuits de pas lune, on ne mettait pas ses 4 pieds dehors. Elles étaient assez rares, ces nuits, parce qu'avec cette lune dans le ciel, il y en avait toujours forcément une qui brillait. Mais parfois, la nuit était complète et alors là, aucun Iguingouin ne se serait risqué dehors. C'était une vieille croyance, aussi vieille que les plus vieilles légendes. Elle datait de l'époque où les Iguingouins avaient bien plus d'yeux et un peu moins de jambes. Elle datait de l'époque où ils n'avaient pas encore découvert le thé au citron et les biscuits à la noix de coco. Elle datait vachement, quoi. Le Iguingouin n'était pas bien curieux. Il aimait son petit confort. Déguster une tasse de chocolat avec une grosse pâtisserie recouverte de crème était un de ses passe-temps favoris. Il aimait se réchauffer ses 4 pieds en les tendant vers la cheminée et en soupirant d'aise. Et les nuits de pas lune, il n'allait certainement pas se risquer dehors. Le Iguingouin n'était pas curieux, ça non. Mais il arrivait qu'un Iguingouin sorte du lot, qu'il se montre un peu plus alerte que les autres. En général, ce genre-là de Iguingouin finissait explorateur pour partir à la découverte de nouvelles cultures. Bon, en général, ça se résumait surtout à regarder de loin les vaisseaux atterrir, les colons en sortir, planter un drapeau ou deux, puis repartir. Bizarrement, jamais personne ne s'attardait sur leur planète. Et un jour, Frédoline, qui était justement ce genre-là de Iguingouin, décida de sortir pendant une nuit de pas lune. Elle enfila ses 2 paires de chaussures, s'enroula dans une écharpe, rajouta un pull et poussa sa porte. Jamais encore elle n'avait vu le quartier aussi tranquille, calme, vide. Jamais encore elle n'avait vu autant de fenêtres fermées et de lumières éteintes. Jamais encore elle n'avait vu autant d'étoiles dans le ciel. Frédoline déambulait un petit moment dans les rues, le nez levé vers le ciel. Elle ne comprenait décidément pas pourquoi on s'obstinait à se cacher chez soi. C'était tellement bien, les nuits de pas lune. Et tout d'un coup, elle comprit. Son pied loupa le trottoir, elle glissa, percuta un arbre et une noix de coco atterrit sur son crâne. Sonnée, elle s'assit, secoua la tête, remit toutes ses idées à leur place. À partir de ce jour, Frédoline ne mit plus un pied dehors lors des nuits de pas lune. Une bosse, c'était largement suffisant.